Alors on a un titrage qui est un peu différent de ce qu'on a rencontré jusqu'à maintenant. C'est un titrage indirect qui nécessite deux étapes. On va d'abord, dans un récipient, on va d'abord faire constituer une solution en dissolvant de l'aspirine, donc des molécules d'aspirine notées AH, et on va introduire là-dedans un volume VB de soude qui sera calculé pour être supérieur à ce qui serait nécessaire pour consommer simplement les molécules AH. Donc là, on met Na plus H au moins, on introduit Na plus H au moins en excès. Et après, une fois qu'on a fait ça, alors ce qu'on obtient, c'est donc un volume ici qui est de 100 ml, qui est donné donc de 100 ml, V égale 100 ml, dans lequel les molécules d'acide acétylsalicylique d'aspirine ont disparu et dans lequel il va rester une certaine quantité de matière d'ion H au moins excédentaire. Donc là, il va y avoir des ions excédentaires. Et on va titrer ces ions excédentaires. Alors on va titrer une petite partie en fait de ces ions excédentaires, de ce volume-là. On va titrer simplement 10 ml. Donc voilà les étapes du calcul qui vous guident là dans cette résolution-là. Calculer la quantité initiale, NI, donc c'est celle-là. On calcule là maintenant ce NiHO-. Donc c'est ce qui est donné ici, c'est ce VB et CB. Ce NiHO-, c'est CB. VB, on introduit donc 10 ml d'une solution assez concentrée. 1 mol par litre, c'est assez concentré. Donc 1,0 mol par litre multiplié par 10,0 ml, donc 10 moins 3, et donc ça fait 1,0, 10 moins 2 mol. Voilà. Quantité excédentaire très supérieure à ce qui est nécessaire pour faire réagir la totalité des molécules d'aspirine. Et il va en rester une certaine quantité en excès. Donc maintenant, déduire du volume équivalent versé la quantité de matière N d'ion hydroxyde en excès. Alors donc, l'étape d'après, c'est qu'on a prélevé 10 ml de ceci pour effectuer un titrage. Donc là, on prélève 10 ml que l'on titre et le résultat de ce titrage, alors on titre du coup avec de l'acide chlorhydrique. Là, on titre les ions hydroxyde, donc on les titre avec l'acide chlorhydrique. Et donc, le résultat de ce titrage, c'est que la quantité donc d'ions hydroxyde en excès, on va titrer donc ces ions hydroxyde en excès présents dans ces 10 ml là, c'est donc CaVa. La concentration ici Ca de l'acide chlorhydrique maintenant qui sert de réactif titrant, et VaE, volume versé à l'équivalence, volume d'acide chlorhydrique versé à l'équivalence VE. C'est l'exploitation de cette réaction-là, support du titrage. Donc, Ca 5,0 10 puissance moins 2 fois VE 8,4 ml, donc 10 puissance moins 3, et donc ça 4,2, ça donne 4,2 10 puissance moins 4 mol.
Voilà, et donc ça, c'est la quantité de matière des ions hydroxyde excédentaires, c'est HO- excédentaire, dans les 10 ml qui ont été prélevés ici, et donc qui viennent d'être titrés. Alors donc, s'il y avait 4,10-4 mol de HO- excédentaire là-dedans, donc dans les 100 ml, eh bien, il y en a 10 fois plus. Donc, dans les 100 ml de départ, eh bien, N', la quantité excédentaire est donc 10 fois supérieure à celle qui est titrée dans ces 10 ml. Donc c'est 10 fois N, donc 10 fois 4,2, 10 puissance moins 4, donc 4,2, 10 puissance moins 3 mol. C'est 4,2, 10 puissance moins 3 mol, c'est donc HO- excédentaire dans les 100 millilitres, donc dans ce grand volume-là, dans lequel on a fait la première réaction, dans lequel on a fait réagir l'aspirine du début avec le volume excédentaire, avec le volume majoritaire de soude. Il y a donc cette quantité-là d'ion HO- excédentaire, donc qui reste en excès dans ces 100 millilitres. Et donc, si on a introduit cette quantité-là et qu'il reste cette quantité-là, eh bien ce qui a réagi avec AH, c'est la différence entre les deux. Donc, on appelle ça, alors donc là, maintenant, c'est la troisième question. Cette quantité-là, HO-, c'est ce qui a réagi avec AH. Et donc, ce qui a réagi avec AH, c'est ce que l'on a introduit au début, c'est NI de HO-, moins ce qui reste à la fin et qui est excédentaire à la fin. Donc, moins ce N' qu'on vient de calculer. Et donc, ce qu'on a introduit au début, c'est 1,010 moins 2. Et ce qui reste excédentaire à la fin, c'est 4,2, 10 moins 3. Et donc ça fait 5,8, 10 moins 3 mol. Donc, on a introduit ici de la soude, des ions hydroxyde, ce qui a été consommé, ce qui a réagi, la quantité qui a réagi avec les molécules AH, c'est 5,8, 10 moins 3 mol. Et la réaction donc entre l'aspirine et ses ions HO-, la réaction entre l'aspirine et ses ions HO-, elle a pour équation ceci. On a donc AH plus 2HO-. En fait, il y a à l'intérieur de la molécule deux réactions, deux sites susceptibles de réagir avec des ions HO-. Et donc, donne, etc. Et ce qu'on obtient ici ne nous intéresse pas. Le plus important, ce qui est intéressant, c'est la proportion entre ces deux quantités. Ce sont les coefficients stoichiométriques qui indiquent la proportion. Et donc, on a une proportion de NaH divisé par 1 égale NaHO- divisé par 2. Voilà comment on exploite les coefficients stoichiométriques. Et donc, on a NaH qui est égal à NaHO-, donc ceci divisé par 2. Donc 5,8
10 puissance moins 3 divisé par 2, donc 2,9. 10 puissance moins 3 mol. Voilà la quantité de matière d'aspirine présente initialement dans ce volume-là, donc obtenu par dissolution du comprimé. Alors, cette quantité de matière, elle correspond à quelle masse? Eh bien, la masse d'aspirine, ce sera donc, la masse AH de l'aspirine, ce sera donc quantité de matière fois masse molaire. Quantité de matière, donc, celle qu'on vient de déterminer ici. La masse molaire, elle est donnée dans l'énoncé, c'est 180. Donc 2,9 10 moins 3 multiplié par 180, et ça donne à deux chiffres significatifs, ça donne 0,52 grammes. Donc à comparer avec l'indication de l'étiquette de la boîte qui est de 500 mg, donc à comparer avec indication de 0,500 g, donc c'est tout à fait conforme à l'indication de l'étiquette.